Bien le bonjour, mes Dark. Nous allons commencer une nouvelle aventure. Sur... Il y a des personnages. Évidemment. Mika peut pas s'empêcher de jouer et de se créer une tonne de personnages. Mais créons l'autre. Et voilà le personnage créé. Commencez. Donc en facile? Non. Jouons en difficile. Mais pas le difficile extrême. Mika pourrait détruire mon personnage. Et mon but c'est de vous montrer l'histoire. Sanctuaire n'a pas été créé pour l'humanité. C'était censé être un refuge, loin de la guerre qui oppose les cieux et les enfers. À la place, c'est devenu un nouveau champ de bataille dans l'éternel conflit. L'ordre secret des Horadrim a protégé l'humanité. Hélas, cet ordre jadis puissant n'est plus que l'ombre de ce qu'il était, tandis que les antiques créateurs de sanctuaires sont de retour et convoitent les cœurs des êtres mortels. Voici l'histoire de leur chute. Une petite statue. Un cheval prenant la fuite. Un soupir de désespération. Et déjà... Évidemment, il n'est pas resté avec moi. C'est sûr que le cheval allait mourir. Quel animal sans cervelle. Salut toi. Tu veux que je t'adopte? Vous croyez qu'on a le droit d'adopter des animaux dans Diablo 4? Ça pourrait être drôle pour Leon. Hmm. Intéressant s'endormir dans une grotte. Je crois pas qu'il soit adoptable. Je dois trouver un abri avant de geler sur place. Est-ce qu'on a le droit de l'attaquer? Oui. Ça nous offre quelque chose? Non. Ah, intéressant. Alors ils vont mourir. Venez approcher. Approchez. Je me défendrai jusqu'au bout.
J'ai pas peur de vous. J'aurai jamais peur de vous. Un autre village abandonné. Des démons. Mhm. Partout. Des gros perçants. L'obscurité. Il m'a mordu. Attention, il est féroce. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Chut, Oswen. Navrée étrangère, nous vivons des temps difficiles. Cet énergumène vient d'arriver dans notre village et fait du grabuge. Des démons. Déferlant des ruines. Pour tous nous tuer. Tous nous tuer. Des ruines? Mhm. De quoi il parle? Quoi parle-t-il? Venez, je vais vous expliquer. D'accord, je vous suis. Madame. Une présence maléfique a envahi les ruines plus au nord. Le pauvre moine que vous avez croisé a dû s'y rendre. Quelque saint homme qu'il soit, ce qu'il y a vu l'a rendu fou. Enfin à l'abri de la tempête. Je suis désolée, on est un peu à l'étroit. C'est toujours mieux qu'une grotte. Que pouvez-vous me dire à propos des gens? Elenta est un peu dur d'oreille depuis l'hiver dernier. N'hésitez pas à parler un peu fort. D'accord. Quel est cet endroit? Notre petite ville n'a rien de spécial, mais c'est chez nous. Et vous avez parlé d'un moine. Nous allons essayer de l'aider, mais il va peut-être falloir le garder dans cet abri pour le moment. Il a essayé de mordre les doigts d'Oswen. D'accord, mais cet endroit n'est pas si sûr, non? Pourriez-vous nous protéger de ceux qui rôdent dehors? Nous n'avons nulle part d'autre où aller. Le mal qui s'agite dans ces ruines est un affront à la nature. Je vais y remédier. C'est vrai? Oh, merci mille fois. Ah tiens, je vais monter de level. Avoir vu Mika jouer un peu, ça nous aide à savoir les touches. Voyons voir. Si je prends ça, je fais sur la terre et empale la première cible touchée. D'accord. Et ceci. Vous invoquez une lame de vent. Intéressant. Ceci, coup de tonnerre. De l'électricité se concentre autour de votre arme et inflige 7 points de dégâts à votre cible. D'accord. Et ceci, transformé en lycanthrope et griffer une cible, ce qui lui inflige 7 de dégâts. Et ceci, vous transformez en ursoïde et mutilez les adversaires devant vous, 7 points de dégâts. Sachant que Mika a testé le druide et que je l'ai vu se transformer en loup-garou, donc ceci, lycanthrope, essayons cela. J'étais intéressé par l'autre transformation, mais il voulait pas. Évidemment. Loup-garou, vampire, c'est ce qu'il préfère. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est ce qui s'appelle grandir. D'accord. La porte, elle est ici. J'ai vu son loup-garou donner des coups de poison aux adversaires. En fait, on dit que l'orange est mieux, mais à force. Plus j'ai lu et moins ça a de l'air mieux, non? Il me semble que j'ai eu de l'équipement. Et voilà, maintenant, allons aider les villageois, non? Et voilà, un peu de débarras. On est tellement grand, plus grand que les squelettes. J'adore. Oh! Rétrécissement. Maintenant.
Voilà comment on fait. Lorsqu'une cible est touchée, vous obtenez un montant de fortification égal à 2% de vos points de vie. Fortification. Un personnage fortifié subit 10% de dégâts en moins. Intéressant. Augmente la portée et le périmètre de mutilation. Mutilation à 20% de chance. Et c'est ça, mutilation. D'accord. Très intéressant. Non, pas ici. Très bien. Alors ici, n'est-ce pas? Si tu penses que je t'ai pas entendu, tu te trompes, mon cher. Tout s'entend. Oh oh. Oups. C'est pas ma faute, j'ai le bras long. Un coffre. Allez. Anéantissement total des squelettes. Des squelettes. Il y a tellement de personnages. Un autre squelette. Il doit y avoir de la potion, il y a des potions partout. Ça a été pratique avoir joué 3. On connaît les touches. Puis avoir regardé Mika jouer, on connaît un peu les classes. Ce squelette va mourir. Et voilà. C'est par en haut ou par en bas qu'il faut aller? J'en ai aucune idée. Mais bref. On devrait trouver la salle du boss, non? Oh, un niveau de plus. On peut descendre. Ça te transformerait en loup-garou, non? Lycanthrope. Exact. Ça, c'est écraser en deux piliers. D'accord. Et ça fait quoi? Au change d'infliger un coup critique aux adversaires. Proximité sont augmentées de 2%. Intéressant. Démarche. Placement est augmenté. Mais vous bénéficiez de 3% de réduction sous forme ursoïde. Intéressant. Et ça, vous vous transformez en ursoïde et frappez le sol, ce qui inflige 17 points de dégâts aux adversaires à proximité. Intéressant. C'est plutôt intéressant, les attaques. Donc, tu te crées à la manière de ton choix. Tu as 50 adversaires comme ursoïde et 50 comme lycanthrope en tant que druide. Évidemment, vu que j'ai des druides. Intéressant. On dirait que je me serais bien trompé de chemin, hein. Il fallait que je descende ici pour que tout soit clair. Dans les couloirs infernaux de l'enfer. J'adore les enfers. Mais j'adore encore plus faire du massacre. Écrase ton ennemi sans pitié. Telle est ma devise. Voilà comment on réussit toujours à gagner. En écrasant. Bon, ça suffit, quoi.
Non mais les démons nous laissent jamais parler en paix dans ce jeu. C'est incroyable. C'est incroyable. Les démons dans ce jeu sont vraiment incroyables. Vous savez? Oh, j'ai tellement pas l'habitude de parler quand je joue. Mais j'essaie de vous faire la conversation sachant que vous n'êtes pas là. Vous savez, je trouve ça un peu imbécile que les gens parlent quand ils montent leur jeu. Mais d'un côté, il faut être un peu imbécile, sinon vous perdez votre intérêt. Vous n'êtes pas capable de garder un intérêt sur une vidéo où personne ne parle. Allez, on écrase tout. Laissez-moi parler en paix. J'ai dit, tu me laisses parler en paix. Est-ce clair? Ah, je crois qu'il n'a pas compris le message. Alors meurs. Lorsque vous ne comprenez pas le message, on vous écrase tel des crêpes. Et voilà. Ça vient de me donner faim. Par où on passe? Yann, fais-moi à manger. Non, fais ça seul. Quel manque de politesse. Moi, manquer de politesse? C'est toi qui manques le plus de politesse, méchant. Quoi couper? Il m'énerve. Vous savez par où passer, hein? Un pania! Mais tu vas te la fermer! Allez, je devrais réussir à passer, non? Je crois. Désolé pour la qualité graphique, mais je prends le jeu à distance. C'était le seul moyen de pouvoir faire un live de... un live, qu'est-ce que je raconte? Faire des vidéos dessus. Donc les graphiques ne sont pas toujours exquis. Aïe. J'ai à peu près sa grandeur. Aïe. C'est un baron. J'ai appuyé sur quoi? Disons qu'en fait, on lui donne un peu de potion. Je déguerpis, mais j'ignore comment. Vous savez, il me fera pas si mal que ça. Emmène tes créatures, petit. Saute, atterrit. Frappe.
Et voilà, comment qu'on élimine nos ennemis.